Bonjour à tous, bienvenue. Alors c'est une joie de pouvoir partager la parole du Seigneur et je souhaite vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, là où vous êtes, dans votre maison, en famille, au sol. Voilà, nous sommes ensemble et nous voulons entendre la parole de Dieu. C'est vrai que nous vivons dans des temps vraiment particuliers où les habitudes ont changé et qu'on entend des bruits, des crises, des moments qui nous basculent. On se pose plein de questions pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est intéressant d'apprendre et d'être attentif à ce que le Seigneur il veut nous dire, quelle est la saison que nous vivons et qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Moi, je suis très attentif de comprendre spirituellement qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que c'est le temps que le Seigneur revient chercher son Église? Est-ce qu'il y a le temps de la fin? Qu'est-ce qui se passe? Mais une chose, c'est sûr qu'on traverse un temps de crise mondiale, quelque chose qui produit un impact et qui apporte beaucoup de craintes. Et j'étais touché par une phrase qui m'a vraiment percuté et cette phrase disait « Toute crise, c'est une chance ». Waouh! Toute crise, c'est une chance. Est-ce qu'on pourrait croire à ça? Est-ce qu'on pourrait voir ça de cette manière? D'ailleurs, en chinois, le mot justement crise, c'est la même qu'opportunité. Alors, j'aimerais justement apprendre. Il y a un texte dans la Bible où il y avait un homme qui a vécu un temps de crise, des peurs, d'angoisse, et il a pu vivre des choses extraordinaires et sa vie n'a été plus la même. Je voulais parler de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac, l'homme qui aimerait être béni, béni par son père, béni par Dieu, et à tel point je vais juste raconter un peu l'histoire pour comprendre un peu le contexte dans lequel il se trouve, il voulait tellement être béni qu'il a négocié avec son frère par un plat de lentilles, d'avoir la bénédiction de Dieu, d'être l'aîné. Et à un moment donné, avec sa maman, il va s'arranger pour pouvoir se déguiser un peu et prendre la place de son frère, au point que son père va le bénir. Et ça va apporter en fait un temps de crise entre ses frères. Et au moment que le papa va mourir, Isaac, Jacob il va fuir de peur parce qu'il croyait que son frère allait le tuer. Il part, il va dans le territoire de Laban, c'est son oncle. Et là-bas, il va rencontrer son épouse, il va se marier avec Léa. Et après avec Rachel, et il aura des enfants. Il va rester dans ces temps de 20 ans, jusqu'au moment donné qu'il y aura un souci aussi avec son beau-père, mais il va décider de rentrer dans la terre de ses pères, et il va à la rencontre de son frère. Alors il a une petite stratégie, il pense que voilà, comme il a été prospère, il avait des biens, il va vers son frère avec des cadeaux. Avec les servants, des cadeaux, il va amener des choses pour peut-être ça va l'apaiser le cœur de son frère. Alors il y a un troupeau qui va devant, il y a des biens, il envoie ses serviteurs, les serviteurs ils vont, et en fait ils vont rencontrer, ils vont changer d'avis, ils vont revenir vers Jacob, il va dire écoute, on n'a pas pu arriver jusqu'à ton frère, mais il vient vers notre direction avec 400 hommes. Et c'est là que Jacob entre dans une crise, dans une peur. En fait, la peur est venue, parce que son frère qui vient envers lui avec 400 hommes, c'est pas pour rien. Et là, il commence à trembler. Il va prendre quelques attitudes, il va faire une expérience vraiment très forte. Dans ces temps de peur, d'incertitude, qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour ma famille, pour mon frère qui vient vers moi. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce texte qui se trouve dans Genèse chapitre 32, du verset 22 à 31. Nous allons lire ensemble et comprendre ce qui va se passer dans la vie de Jacob. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes,
ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué des Jabots. Il les prit et les fit passer le torrent, et il fit passer tout ce qui l'appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Béniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Voilà cette rencontre de Jacob avec le Seigneur. Il a dit, il a vu Dieu face à face. Et on voit ce temps de lutte. Et c'est quelque chose, cette rencontre qui a marqué sa vie, qu'il n'était plus le même. Et c'est à partir de ce moment qu'il va vivre vraiment une expérience avec son Dieu. C'était dans ce temps de crise. Et je voulais dire que dans ce temps de crise, on peut faire des rencontres. Des belles rencontres. Ces rencontres qui nous changent et qui nous transforment. Ce temps où on est en quarantaine et qu'on a un temps de pause, c'est un temps d'être attentif. Quel type de rencontres on peut le faire? Jacob, il y a eu 3. Et j'aimerais qu'on puisse vivre cette expérience, chacun de nous. La première rencontre, c'est dit que Jacob demeura seul. Sa première rencontre, c'était avec lui-même, avec soi. Et stopper tout, arrêter, et se retrouver avec soi-même. Il commençait à s'interroger, à pouvoir à comprendre et pouvoir aussi apprendre à se connaître. C'est tout un monde, un univers. Nous sommes quand même très complexes et c'est important de comprendre qui nous sommes, et qui nous vivons, pourquoi on est là. Et Jacob a dû se rencontrer. C'est comme ce texte qui se trouve en psaume 42, où le psalmiste va dire « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Pourquoi t'as battu mon âme? Il parle à soi-même. C'est intéressant qu'il a ce regard, il va voir son état dans lequel il se trouve. Et pourrait dire, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es dans cette angoisse? Pourquoi tu vis dans cette situation? C'est important de temps en temps s'arrêter et se poser des vraies questions. Où je suis? Quel état de mon âme? C'est quand on parle de l'âme, la Bible parle que c'est cet être intérieur. On parle de notre cœur, on parle de notre conscience, de parler avec sa conscience, d'avoir un dialogue. Alors, c'est quelque chose qui nous construit, qui nous aide. Quand je parle comme ça me fait penser à une personne, à notre frère David, qui lui, bon, souvent il travaille seul, mais j'ai déjà été à côté de lui, mais il parle à lui-même, il dialogue, ça réfléchit, il travaille en collaboration avec lui-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, nous, on doit parfois s'arrêter et apprendre à dialoguer avec soi. Et c'est intéressant. Il y a une phrase d'un rabbin qui dit que notre âme, elle marche à la vitesse d'un chameau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne va pas trop vite. Et que de temps en temps, il faudra qu'on s'arrête pour la trouver ou pour la rencontrer.
sais qu'il y a des situations où les personnes, ils vivent des situations qui c'est comme un choc. Des choses qui provoquent dans son être intérieur comme une pause. Et aujourd'hui, on a un rythme de vie on est dans le faire, on est dans des activités avec des occupations, tellement de choses qu'on court et qu'on ne rend pas compte. On est dans le mode automatique et on ne rend pas compte de notre état intérieur et qu'il y a des souffrances qui doivent être réglées. Il y a des souffrances qui doivent être placées placées devant le Seigneur. C'est Jacob, son âme est restée encore il y a 20 ans, parce que ça faisait 20 ans qu'il avait parti avec cette situation non réglée avec son frère. Et là, il était dans cette angoisse parce que cette situation est revenue. Il y a des gens qui sont restés dans le temps parce que, voilà, c'était une trahison avec son frère, peut-être une sœur, une trahison avec son mari ou son épouse. C'est un abandon d'un père, d'une mère, c'est une souffrance qui a porté un traumatisme, un accident qui est venu, un problème de santé, des choses qui sont arrivées, qui nous apportent une souffrance, un abus, et qui notre âme est restée là derrière. Et les choses ne sont pas réglées. Et dans ce temps de pause, c'est important de s'entendre ce qu'il y a à l'intérieur, de pouvoir traiter des choses. Moi-même, j'ai souffert à un moment donné et j'ai rendu compte au moment que j'étais en crise. J'avais un problème avec les obsèques. J'avais un problème et j'ai rendu compte, voilà, comme pasteur, tu n'as pas le choix, tu dois aller faire et accompagner les personnes. Mais c'était encore inconscient, j'ai toujours fui les obsèques, j'ai toujours fui les enterrements de la famille et je ne me rendais pas compte jusqu'au moment donné que tu as d'être confronté. Et j'ai rentré dans une crise, ça se passait à Tannes. Je me souviens encore de ces enterrements où je devais présenter et faire, mais c'était comme une montagne pour moi, j'étais angoissé, je parlais timidement, j'étais vraiment éprouvé d'une manière, j'ai dû faire une pause, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai pu dialoguer avec moi et comprendre qu'il y a 6 ans, quand j'ai perdu mon père, je n'ai pas pu faire le deuil. Que ces choses ont resté là. Et j'ai dû me placer devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a guéri, m'a libéré. Il y a des choses dans notre vie qui restent cachées, mais que le Seigneur veut nous rencontrer. Et qu'on puisse se rencontrer avec soi-même dans ce temps. Et de se laisser mon guérir. Et c'est ce que cet homme, il a posé la question à Jacob. Quel est ton nom? Qui es-tu? Tu es cet homme qui triche, cet homme qui fait la magouille, cet homme qui arrange les choses, qui fait le malin. Parce que c'est ce que signifie Jacob, en fait, le rusé. Il va le dire à Jacob, il va dire, cet homme qui es-tu? Mais qui avait cette situation qui a été à 20 ans en arrière, qui venait maintenant le confronter. Et cet homme, il a dit, je ne t'appellerai plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Israël. Toute crise est une chance. C'était la chance de Jacob de vivre une guérison et de vivre une délivrance. C'est intéressant de pouvoir apprendre à écouter son âme, de pouvoir entendre son cœur, de pouvoir avoir cette relation, ce dialogue, de pouvoir arrêter l'activisme. Il y a ce temps de pause qui est très favorable à se retrouver avec soi-même. Et poser des questions à ton âme. Pourquoi c'est peur? Pourquoi c'est angoisse? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi? Et dialoguer. Laissez retrouver cette relation. Ma deuxième rencontre qu'il y a eu
Jacob, c'était cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre avec Dieu. Il a lutté avec Dieu toute une nuit. Et c'est vrai que dans l'histoire de Jacob, on le voit qu'il était un petit-fils d'un grand homme, Abraham, le père de la foi. Il était le fils du fils de la promesse, Isaac. Mais lui-même, quelle espérance, quelle relation il avait avec Dieu. Quelle relation il avait avec lui. Il n'avait rien encore. Et ce temps-là, c'était le temps favorable de rencontrer son Dieu, de pouvoir être devant lui. Et il va le rencontrer. Il va, dans cette crise, il va avoir cette chance de rencontrer Dieu d'une manière profonde. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu parler, mais quelque chose d'expérience personnelle qui a changé sa vie. Dieu l'a touché et il n'était plus le même. Et c'est important. Dans la crise, c'est un temps favorable de découvrir Dieu, de connaître qui il est, connaître son cœur, connaître sa puissance, entendre sa voix, de chercher sa face, d'avoir une rencontre véritable avec lui. Il y a un homme qui a beaucoup souffert dans la Bible, Job. Job, c'était un homme bon, qui avait comme une relation avec Dieu, qui marchait de manière intègre, mais il était éprouvé, testé. Et dans son histoire, ce n'est pas une question de test, qu'il a passé son test, qu'après il a été béni, le Seigneur l'a donné en double. Quelle leçon Job il a pu apprendre? La leçon qu'il a apprise, c'était à la fin, quand il réalise. Il dit, avant je t'ai entendu parler, mais aujourd'hui mon œil te voit. Mon œil te voit. C'est une expérience personnelle. Et moi j'aime ce verset où Jacob il va le dire, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Est-ce que tu as eu une expérience personnelle avec Dieu? Est-ce que tu te souviens de cette rencontre avec lui? Le Seigneur, il désire te rencontrer, il désire te toucher. Il désire que ta vie soit plus la même, que tu puisses être sauvé. Jésus, il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et il veut te rencontrer. Dans ces temps de crise, tourne ton cœur à lui. Ouvre ton cœur, parle. Exprime tes besoins, exprime ce qu'il y a, tes souffrances. Il sait, il connaît, il veut intervenir, il veut sauver ton âme. Il a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Il a quelque chose de spécial pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Confie-toi, demande, tourne son cœur au Seigneur. Puisse avoir cette rencontre. La troisième rencontre qu'il a eue, Jacob, dans ce texte. D'abord, il a eu une rencontre avec lui-même, mais avec Dieu. Mais aussi, il y a quelque chose de très beau, c'est quand on se rencontre avec les personnes qui sont à notre côté. C'est pouvoir tourner autour de toi et voir qui est à côté de toi, qui sont les personnes qui sont là. Et que c'est un temps aussi de réconciliation, c'est un temps de paix, c'est un temps aussi que le Seigneur veut ramener le cœur du Père au cœur des enfants au Père. Le Seigneur veut agir dans nos relations, que le pardon puisse être libéré. Il puisse vivre une expérience extraordinaire. Et Jacob, je pense qu'il était vraiment bouleversé, surpris par cette rencontre avec son frère, qu'il attendait qu'il serait vraiment dans la colère, dans une haine, dans un cœur pour vengeance. Mais cette rencontre, elle était tellement belle. Il a envoyé tous ses cadeaux, mais Ésaü, il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas, il refusait. Il y a un verset qui m'a vraiment parlé dans cette rencontre, qui m'a touché. Chapitre 33, du verset 10, où
cet dialogue justement entre Jacob et Ésaü, et Jacob répondit, non, je te prie, et si je trouvais grâce à tes yeux, accepte de ma part mon présent, car c'est pour cela que je regardais ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Il y a une autre version qui parle, car voir ta face, c'est comme regarder la face de Dieu. Je trouvais tellement beau cette expression, cette rencontre, et il voyait Dieu dans le regard de son frère. Ils ont pu se réconcilier. Mais je trouve fort, est-ce que tu réalises la beauté qu'il y a? La beauté dans la personne qui est à côté de toi. Le cadeau que Dieu fait des personnes qui sont autour de toi, de tes enfants, de ton épouse, de ton mari. C'est le temps de se retrouver, des temps de cœur à cœur, des échanges. Est-ce que tu les connais? Parfois, on est tellement dans l'activisme, dans des choses qu'on ne s'occupe plus. C'est le temps de se retrouver. C'est le temps de connaître le cœur de tes enfants, de ton papa, de ta maman, de ton épouse, de la rencontrer. C'est le temps de tomber amoureux à nouveau. Et dire, voilà, qu'elle est belle. Je vois la beauté de Dieu. Et voir vraiment l'œuvre que le Seigneur fait autour de nous. Discerner, que le Seigneur ouvre nos yeux et c'est qu'on puisse voir Jésus. Voir Jésus sur nos prochains. Être attentif, c'est le temps de rencontre. Vous allez rencontrer plein de gens et que vous puissiez voir Dieu aussi, la beauté de Dieu. Et c'est là quand tu fais attention. Moi, j'ai regardé mes enfants, j'ai dit, mais comme ils ont grandi, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. J'ai dit qu'ils sont beaux. Et merci Seigneur pour la santé, merci Seigneur pour leur cœur. Et je prie pour eux et j'essaye d'être attentif. Mais c'est le temps parfois d'arrêter la télé, arrêter un peu tout ce qui est Internet, mais pouvoir se rencontrer à nouveau. Et que l'amour soit déversé. Que l'amour soit déversé. Jacob, il a vu en Ésaü la face de Dieu. Je trouvais vraiment formidable cette expression. C'est le temps de rencontrer ceux qui sont autour et le temps de réconciliation et de pardon. Toute crise, c'est une chance. Le désir de Jacob, c'est d'être béni. Et ma question, c'était dans cette lutte qu'il avait avec Dieu. Pourquoi il a dû lutter avec Dieu? C'est le désir de Dieu de nous bénir. Une des réponses que je pense, c'est que Jacob voulait être béni de sa manière. De sa manière parce que parfois, nous, on pense que la bénédiction, c'est la prospérité, c'est le bien, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est toutes ces choses qui peuvent être apportées, qui peuvent sembler nous combler. On pense que la bénédiction, c'est ça. Mais le Seigneur, il voulait le bénir de sa manière. Parce que la vraie bénédiction de Dieu, c'est cette bénédiction qui nous transforme. Cette bénédiction qui se passe de l'intérieur, ce trésor qui vient de l'intérieur et qui nous transforme. Et qui n'est plus le même. Qui n'est plus le même. Et le Seigneur souhaite te bénir. Pas comme tu penses ou comme le monde pense. Mais il veut te bénir de sa façon. Il veut déposer un trésor en toi. Il veut déposer le Saint-Esprit en toi qui va te changer, te transformer. Il t'est amené à l'image de Christ, à l'image de son Fils, pour la gloire de son Saint-Nom. Le désir du Seigneur, c'est de te changer. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a touché la hanche de Jacob. Parce que sa marche, elle n'était plus la même. Pour qu'il puisse marcher autrement. Quand on rencontre Jésus, quand on rencontre Dieu, nous vivons autrement.
notre marche est autre. Seigneur nous appelle à marcher par l'Esprit, à chercher les choses d'en haut. Et ma prière, c'est que Seigneur te bénisse ce matin, que tu puisses te rencontrer avec toi-même, de passer du temps, et passer du temps aussi avec Dieu, d'ouvrir ton cœur et qu'il puisse te toucher ce matin, te transformer. Et mon désir, c'est qu'il puisse te bénir dans ta maison, auprès de tes amis, de ta famille, de ceux qui sont autour de toi, et que tu puisses voir la beauté de Dieu sur leur vie. Et je prie que cette bénédiction de Dieu nous transforme pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse toujours garder cette pensée que toute crise est une chance. Saisis cette chance. Saisis cette chance. Et que le Seigneur vous bénisse.